Je me dis que ça va me faire du bien de déconnecter un peu, de vraiment se recentrer sur soi, de pas du tout utiliser les réseaux sociaux, d'être tout simplement, tranquille. Quoi faire maintenant? Ah, j'aime pas rester comme ça, rien faire. C'est trop calme. Je m'ennuie. Yo, what's up? Je me motive. J'espère que vous allez tous très bien, mes poussins chéris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo 24 heures. Vous me demandez beaucoup de vidéos 24 heures. C'est le mois de décembre. Je vais en filmer. Bah là, j'en ai filmé déjà une. Et on verra combien. Mais c'est possible qu'il y en ait plusieurs ce mois-ci, des vidéos 24 heures. J'espère que ça vous plaît. Depuis que j'ai fait ma première vidéo 24 heures enfermée dans ma chambre, vous avez été très nombreux à revouloir une vidéo de ce genre. Du coup, j'ai décidé de refaire une vidéo enfermée. Mais cette fois-ci, on va faire une petite variante. Je n'aurai pas du tout de technologie, j'aurai pas mon téléphone, j'aurai pas mon ordinateur, je n'aurai pas de télé. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je me dis que ça va me faire du bien de déconnecter un peu, de vraiment se recentrer sur soi, de pas du tout utiliser les réseaux sociaux, d'être tout simplement, tranquille. C'est parti, je vais préparer tout ce dont j'ai besoin. Au cas où, tu vois, voilà. On est peut-être en prison, mais faut pas déconner non plus, hein. Ok, il est 14 h. Ok, donc c'est parti. Au revoir, monde réel. Bon ben voilà. Bien sûr, aller aux toilettes, ça compte pas, hein. Bon, je vais mettre ça de côté. Je ne sais même pas quoi faire, du coup. On va essayer de se mettre un peu plus cosy. Alors, Cosmo. C'est vrai que je prenais plus du tout de magazines. Je me dis, c'est l'occasion d'en racheter pour s'occuper, surtout que là, j'ai pas trop le choix. Alors, Mercure et Jupiter vous dopent les neurones et optimisent le dialogue. Ah bon? Vos idées font mouche et vos revendications sont écoutées. Ah, oh, il y a un échantillon. J'aime bien. En vrai, j'arrive pas du tout à me mettre dedans. C'est ça un peu le but de cette vidéo, c'est vraiment se retrouver, tu vois. Je sais pas ce que je dis. J'ai pas l'habitude de rien faire, en fait, ça me perturbe. Ah, j'adore cette rubrique dans le magazine. Ah, ça me perturbe parce qu'avec cette caméra, le retour en écran, il est sur le côté. Alors du coup, maintenant, j'ai tendance à regarder sur le côté, mais ça me stresse, moi, quand je fais le montage et que je me vois en train de regarder sur le côté. En plus, ça doit vous stresser aussi. Alors, désolé si des fois, je regarde sur le côté. Ah, mais non. Ah bon, il y a une parabole là-haut. Bon. Vous voyez comment je suis dissipée, j'arrive pas à faire un truc. Bon, allez, on se pose. On oublie tout. On lit, tout simplement. On lit. Chanel numéro 5. Oh j'arrive pas à payer. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais faire une sieste, hein. N'empêche, ça serait l'occasion de faire une sieste, mais je déteste dormir la journée. Je sais pas, j'arrive pas la journée, je peux pas. Et je raconte ma vie, du coup, dans cette vidéo, je vais peut-être beaucoup raconter ma vie. Mais voilà, j'ai encore envie de bailler, c'est quoi ça? Mais c'est peut-être parce que je suis relâchée. Oh, c'est quoi ça? Un peu comme ce qu'ils ont en Asie, des masques pour les cheveux. J'ai bien envie de tester, ça coûte combien? Oh, non mais c'est... Je baille toutes les 2 secondes, c'est quoi ça? Oh. Je pense que je vais mettre mon pyjama en vrai. On va se mettre encore plus cozy cocooning. Voilà, je vais faire ça. Se mettre en pyjama,
Ça doit être l'une des sensations les plus agréables au monde. Il n'y a pas mieux pour se sentir posé. Par contre, quand je me suis mise sur mon lit, je pensais que la caméra en fait elle était bien stable et en fait non, elle est tombée directement sur ma main. J'ai rien cassé, j'espère. J'ai tendance un petit peu à paniquer pour rien en ce qui concerne le médical et tout ça. Alors, j'ai voulu prendre mon téléphone pour voir l'heure et il est bientôt 16h. Et le réflexe, je me suis dit, oh mais j'ai pas posté de story et tout, j'ai pas montré ma bouille ou quoi à mes poussins, chéris et tout sur Instagram. Du coup, j'ai publié une photo de moi sur Instagram, alors que je suis censée pas avoir de technologie. Fail. Ce réflexe. En fait, parfois sur Instagram, j'ai peur de m'absenter, j'aime pas m'absenter, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il y a juste aussi, à un moment donné, je vais devoir aussi poster la vidéo d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est mardi. Je vais juste devoir utiliser mon téléphone 2 secondes, quoi, histoire de mettre ma vidéo en ligne. Ah, et ben j'ai faim. J'ai un petit creux. Tac. Alors... C'est quoi ça? On va essayer de pas mettre du chocolat sur le lit quand même. Hein. D'ailleurs, mais c'est marrant, mais mon lit... J'ai tout le temps la même housse de couette et de thé d'oreiller. Et en fait, j'ai acheté la même à Ikea plusieurs fois. Parce qu'en fait, je l'adore trop. Et je sais pas, j'arrête pas de remettre la même chose. Et du coup, quand il y en a une qui est sale, je mets celle qui est propre. Et du coup, je change. Et j'en ai acheté plusieurs de ce même type. Du coup, ça doit faire quelques années du coup que j'ai la même housse de couette. Enfin, le même design, quoi. C'est pas un peu grave. Le truc, c'est que ça m'embête de mettre de l'argent pour des draps, en fait. J'attends de pouvoir vraiment... Parce qu'une fois, à un moment donné, j'étais à Zara... Enfin, là, je raconte ma vie. Encore une fois. Une fois, j'étais à Zara Home et j'avais vu un superbe ensemble pour le lit. Et du coup, j'ai pris quoi, les thés d'oreiller, la housse de couette et tout. Et à la fin, en fait, j'ai remarqué que ça faisait 100 €. Pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas. Je préfère largement mettre mon argent pour autre chose, du coup. Mais lol, ça, c'est un article pour moi, ça. Moi et la raclette. Mais lol. Moi et la raclette, c'est une grande histoire d'amour depuis toujours en fait. Bon bah voilà, ça m'a bien occupée pendant quelques temps. J'ai lu presque tout. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Depuis le temps que je dois lire ce manga, avec Nico en fait on l'a acheté, quand on a vu ça on a été intrigués. Il l'a lu lui et c'était censé être à mon tour de le lire et j'y pense pas. Du coup, je vais peut-être en profiter pour lire le manga. C'est en fait l'histoire d'une magical girl, pas comme les autres, un peu trash, un peu plus mature on va dire, et ça a l'air vraiment d'être drôle. J'ai lu quelques pages, j'aime bien le décalage. Et ça c'est très japonais par exemple. On va se poser tranquillou. Attends, j'en étais à où déjà? Je vais peut-être allumer la lumière. Ouais, du coup, je regardais un petit peu l'heure de temps en temps parce que je voulais poster cette vidéo vers 17h. Et là, il est 16h54, du coup, public. Oui, ma vidéo est en ligne. Quoi faire maintenant? Vous vous rendez compte que ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai posté ma première vidéo 24 heures et ça a été une révélation ces vidéos. Et je vous avais dit que j'avais découvert en fait ce concept sur une chaîne d'une youtubeuse américaine que j'adore. Et c'est vrai que depuis, j'adore faire ce genre de vidéos. Il y a tellement de possibilités et je trouve que c'est un mélange de vlog et de vidéos challenge drôles. C'est vrai qu'avec ces vidéos, je n'invente rien, mais j'espère quand même mettre un peu ma personnalité dedans, ma patte un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je vois que ça plaît, on me dit souvent « À quand ta prochaine vidéo 24 heures ?» Et ouais, ça fait bizarre de se dire que ça fait un peu plus d'1 an. Moment confession de la vidéo. C'est vrai que je suis en constante évolution. Voilà, j'ai laissé pousser ma frange, déjà ça.
Puis il s'est passé plein de choses. J'ai déménagé, j'ai changé de région. La prochaine étape pour moi, ça va être de trouver un appartement enfin. Le doute que j'ai en ce moment, c'est est-ce que je retourne sur Paris ou si je vais dans une autre région? Parce que en fait, Paris me manque beaucoup. Mais c'est pas vraiment les gens qui me manquent. Enfin, l'ambiance en elle-même avec les gens, ça me manque pas forcément. Mais la ville, moi j'adore les grandes villes, j'adore quand ça bouge, j'aime toujours découvrir de nouvelles choses, et c'est vrai que là ça me manque beaucoup ici. C'est vrai que ici par contre, ce que j'ai appris c'est que j'ai l'impression que c'est très important quand même les gens. Parce que c'est vrai que ça change quand même beaucoup la qualité de vie d'avoir une bonne ambiance, les gens sont vraiment gentils ici. Alors qu'à Paris, c'est pas vraiment... Je vais pas... À Paris, moi j'ai vraiment eu l'habitude de mettre genre une barrière autour de moi, je parle à personne dans la rue, on a tous, enfin je sais pas, à Paris j'ai l'impression qu'on a notre petit espace comme ça personnel et voilà. Ici on est un petit peu plus ouvert déjà, il y a des gens qui me tapent la discute dans le bus. Des fois on échange quelques phrases alors que ça jamais je le faisais à Paris. Voilà, et alors du coup en ce moment je regarde un peu à plusieurs endroits pour des appartements. Et ouais, c'est pas évident avec le statut auto-entrepreneur. Quand t'es pas dans la case CDI, eh ben c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Petit moment confession. Confessions intimes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui a changé en plus en un an? Ah bah oui, il y a eu aussi Kitty qui est partie. Ah, ça me fait... Ah, rien que de le dire, ça me... C'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'en ai parlé sur Instagram. Mais c'est vrai, oui, bah Kitty, elle est partie comme ça tout d'un coup. Et bah, c'était au moment où mes neveux étaient là en plus. C'est très bizarre, tout le monde était là du coup. Et bah en fait, elle a eu une crise cardiaque, on pense. On pense qu'elle a eu une crise cardiaque, en même temps, bah, elle était en surpoids, Kitty, et donc... C'est vrai que je m'inquiétais pour elle au niveau de sa santé. Elle a toujours été en surpoids, donc je me disais toujours... Est-ce qu'elle va du coup vivre jusqu'à plus de 15 ans? Parce que là elle avait 14 ans, 14-15 ans elle avait Kitty. Donc elle a quand même bien vécu, hein, Kitty. En un an, finalement, on peut quand même pas mal grandir. Et finalement, un an c'est beaucoup, mais c'est aussi très peu, enfin ça va très vite. Et j'arrive pas à croire qu'on est déjà en décembre et que c'est bientôt 2019. C'est fou. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Ah, j'avais de travers. Ah oui, et pour 2019 aussi, j'ai envie d'un peu plus me bouger les fesses. C'est vrai qu'en ce moment, pour tout vous dire, vous savez que je suis vraiment, en ce moment, je suis à fond vidéo, travail, travail, montage. C'est vrai que le moment où du coup je suis en mode posé, et ben je reste posée devant mon ordi. Ça fait 12 minutes que je parle là. Waouh. Après je vais arrêter de blablater quand même. Et ouais, et du coup je me dis mais il faut que je me bouge un peu plus. Je vais essayer d'organiser plus de sorties quand même. Du coup il faut que je me pousse. Il faut que je me bouge. J'espère que je suis pas trop en train de vous ennuyer en fait. Est-ce que je vous ennuie? Bah, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'aime pas rester comme ça, rien faire. Bon, allez, on va essayer de trouver. Ah oui, alors j'ai pris ça. Ça fait tellement de temps que j'ai pas fait des trucs comme ça. J'adorais faire ça quand j'étais plus jeune. Les momelles. J'aime bien tout ce qui est visuel comme ça. Tu vois? Alors... Atomique. Hein? La télé? Ah, bah je sais pas. Ma mère qui galère avec la télé. Alors, atomique. Ah bah je l'ai trouvé. On s'éclate. On s'enjaille dans cette vidéo. Wouhou! Activité momelle. C'est trop calme. Hop. Waouh, ça m'a fait bizarre à la tête. Ouh. C'est trop calme.
Il me reste un tout petit mot. Il est où? Relis. Je l'ai. Relis. Tac. Wouhou. Ah ouais, c'est pas mal, n'empêche, ça détend. C'est trop calme. All by myself. All by myself. Don't wanna be anymore. Or. Ok, je vais manger. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais préparé... j'avais préparé... Quand je suis allée faire les courses, en fait, j'avais prévu un plat préparé. Sauf que finalement, eh ben, il y a de la pizza, apparemment. Ma mère, elle m'a dit qu'il y avait de la pizza. Je vais lui demander gentiment de bien vouloir m'aider et m'apporter un peu de pizza, du coup. Merci. C'est de la pizza qui vient de la boulangerie. Moi qui d'habitude regarde toujours un truc en mangeant, là c'est bien calme. Ah. En fait, cette ambiance calme, du coup, c'est un peu en mode déprime. Finalement, cette vidéo est peut-être très calme. Trop calme? Est-ce que c'est bien? J'espère que vous aimez. Je le sens... Ouh! Mon doigt, il est tout rouge. Je sais pas ce que je fais, en fait, là. Je sais pas ce que je voulais faire, en plus. N'empêche, ça doit faire quoi, depuis mars que je laisse pousser ma frange et du coup elle arrive à là. C'est encore un peu bizarre, c'est encore un peu l'étape bizarre, je trouve. J'ai hâte que ce soit encore plus long là parce que c'est quand même un peu bizarre là. Ça fait très chelou là comme ça. Moi généralement je mets mes cheveux un peu plus, voilà, j'essaye de faire un peu plus comme ça. Je raconte ma vie sur mes cheveux, je sais pas. Ah là là, je viens de me rendre compte que je racontais mon histoire capillaire. Mais je crois que vous vous en foutez en fait. Cette lumière, elle est pas très cosy. Alors, j'avais préparé une petite liste de questions au cas où je ne saurais pas quoi faire. Quel est le rêve le plus étrange que tu aies fait? Waouh. Alors attends, il faut que je réfléchisse. Je me souviens d'un rêve que j'ai fait quand j'étais petite. En fait, j'étais dans ma cour de récré et en fait, j'avais perdu mes ongles. Et j'étais là en mode « Ah, j'ai perdu mes ongles et tout !» C'était très bizarre, je sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Sinon, il y a plusieurs rêves récurrents que j'ai faits. Ça doit avoir une signification, mais en tout cas, je pense que c'est une de mes plus grandes phobies. C'est que j'ai rêvé à plusieurs reprises que j'étais en fait sur une plage et qu'il y avait un espèce de tsunami géant et je voyais en fait une vague comme ça, enfin très très haute, la taille d'un building, arriver comme ça et faire comme ça. C'est très bien illustré, vous voyez. Je vois la vague arriver sur moi et je me réveille. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait ce rêve. Alors, quel est ton plus grand secret? Je pensais que sur cette chaîne, je ne montre pas toutes les facettes de ma personnalité. Peut-être vous voyez vraiment que des moments où je suis contente d'être là, où je suis motivée, où j'essaye de vous amuser, j'essaye de faire des choses drôles pour vous. J'essaye de faire des trucs un peu loufoques, mais il y a aussi une partie de moi qui aime bien regarder des choses sérieuses, des choses plus sombres. J'ai un côté plus sombre, des fois je suis déprimée comme tout le monde. Ouais, enfin des fois des coups de blues comme tout le monde. Plus je ferai des vidéos, plus vous verrez peut-être des facettes de moi et tout. En tout cas, le secret que j'ai, enfin c'est pas vraiment un secret, c'est juste que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de vous montrer peut-être plusieurs facettes de ma personnalité. Ça se trouve, je suis sûre qu'il y a plein de choses, vous serez surpris de savoir que j'aime. Par exemple, si je dis un exemple comme ça, n'importe quoi au hasard, oui, j'aime bien le jeu GTA. Est-ce que ça vous surprend ou pas? Je sais pas. Quand j'étais ado, et même maintenant, j'aime bien toujours, j'adorais jouer à GTA. À un moment, j'ai passé des heures sur ce jeu. Alors, si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, que ferais-tu? Je pense que j'irais... Qu'est-ce que je ferais? C'est dur parce que déjà il faut avoir de l'argent. Si tu veux, enfin je peux pas dire genre ah bah je prends un avion et je vais au Japon.
Ouais, remarque. Oui, bah remarque, parce que pour moi, Japon égale shopping, égale hôtel. Donc évidemment, ça se rajoute, mais si tu payes juste le billet, remarque. Oui, oui. Peut-être que si c'est le dernier jour de ma vie, je prendrais un billet d'avion pour aller visiter le Japon, sûrement. Quelle note donnerais-tu à toi-même en beauté, sympathie ou intelligence? Oh, c'est un peu... Je me trouve... En fait, je suis très bien avec moi, mon corps, avec comme je suis. Je m'aime bien, je trouve que franchement j'ai de la chance de ressembler à ce que je ressemble. Et en même temps, j'ai vraiment des complexes. Et je suis en mode, mais des fois je me descends trop. Des fois quand je me vois en vidéo, je dis à Nico, ah mais je suis horrible, je me trouve trop moche, c'est quoi ça? Ces joues, c'est quoi ces dents? Et puis il me dit, mais non, t'as craqué, moi je vois pas ça. Et là je vais peut-être pas donner des notes. Alors sympathie, moi je trouve que je suis une personne sympa quand même. Je repère tout de suite les gens avec qui ça va pas du tout coller. Vraiment, tu peux venir me parler normal, voilà, je me prends pas la tête du tout. Alors je dirais que je suis sympa. Alors, si c'était la fin du monde et que tu ne pouvais sauver qu'une seule personne, non, je peux pas, tu peux pas répondre à cette question. As-tu déjà nagé nu dans l'eau? Non, mais ça doit être super agréable. Alors, de quoi es-tu le plus fier? C'est, je dirais, ma chaîne YouTube, du coup. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu? Ah, c'est trop dur. J'aime beaucoup... Enfin, il y a plusieurs époques que j'adore. Alors, j'aime beaucoup le début du XXe siècle. J'aime beaucoup aussi le XVIIe, XVIIIe siècle. J'aime beaucoup aussi l'aspect années 60, 70. Je blablate beaucoup dans cette vidéo, je crois. Quelle est ta technique de séduction? Lol. Mais non, c'est un secret, ça ne se dit pas, ça se garde. Ma technique de séduction, je dirais... Alors, je sais pas si vous connaissez le terme de girl next door. C'est très personnel tout ça, hein, dis donc. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Tout est très personnel tout d'un coup. Bon, voilà, c'était les questions. Voilà, ça m'a bien occupé pendant quelques minutes au moins. Maintenant je sais pas trop quoi faire d'autre. J'ai là un livre que j'ai depuis que j'ai peut-être 18 ans. J'aime beaucoup en fait Bernard Werber, je sais même pas comment on dit. Bernard Werber, je pense qu'on dit. Ça c'est un de ses livres phares. À un moment donné, j'étais chez mes grands-parents, c'était les vacances, c'était en mode de campagne et j'avais ce livre et je le lisais à ce moment-là, j'ai des bons souvenirs avec ce livre. Et c'est très très intéressant, c'est super intéressant et puis tu vois plus du tout les fourmis de la même manière après. T'es même fasciné par le truc, en fait c'est fou. I need some hot stuff. Voici mon démaquillant en ce moment. Ça fait peut-être 2 fois que je le prends, que je l'achète et je l'aime beaucoup. C'est anti-rougeur, c'est pour peau sensible. Ça fait du bien de se démaquiller. Avec le pyjama, je crois que se démaquiller, c'est une des meilleures sensations au monde aussi. Des petits cotons-tiges pour enlever les petits résidus sous les yeux. Ah, ça me pique. Alors, je vais ramener un petit invité spécial en souvenir du bon vieux temps de ma première vidéo 24 heures. Notre ami le saladier. Eh oui. Et c'est là que je vais cracher mon eau. C'est glamour, hein. Je vois pas d'autre solution. Mouillage de brosse à dents avant. Voilà mon dentifrice. C'est dégueu. J'arrive toujours pas à croire que je fais ça devant la caméra, n'empêche. On va mettre ça de côté. Et voilà! Mission réussie! Wouhou! Je vais pouvoir vraiment me poser bien. J'étais en train de lire mon livre, là. Ok, mes petits chéris. Mes petits poussins chéris. Voilà, je vais faire dodo. C'est parti! Oh, j'arrive pas. Bonne nuit. Hey les poussins. Bonjour. J'ai le sentiment d'avoir dormi beaucoup.
Habituellement, je me lève, mais là, du coup, je sais ce que je pourrais faire comme activité détente du matin. Je vais faire du coloriage thérapie. Comment on appelle ça déjà? Du coloriage anti-stress, quoi. Oh, c'est pour moi, ça. Je me dis que pour le matin, ça va faire une bonne activité détente. J'ai terminé mon coloriage. Regardez. Tadam! C'est pas trop cute. J'adore ce petit livre de coloriage. C'est vraiment anti-stress et en plus c'est mignon. Donc c'est doublement anti-stress pour moi. C'est vrai que ça change de se lever et de faire du coloriage. C'est vraiment, je me sens vraiment détendue en vrai. Ça relâche vraiment. Je m'ennuie. Du coup, c'est l'occasion de réfléchir. Je me rends compte que c'est pas la première fois que je mange une salade comme ça pour une vidéo 24 heures. Je crois que ça a déjà arrivé, non? C'est peut-être un peu redondant à force quand même. Je me demande combien de temps il reste. Tout à l'heure, ça me démange, j'ai trop envie de regarder l'heure. Quelle heure il est? Ah, il reste pas trop de temps, il reste pas longtemps. Étonné. Mes poussins. Ça y est. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 24 heures. Oh, c'est fou parce que c'était long et court à la fois. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes poussins chéris. En tout cas, c'était super posé et détente. Et c'est vrai que ça faisait du bien, même si parfois c'était vraiment trop calme. Il y a des moments où j'étais en mode c'est trop déprimant, je vais être sur mon ordi et tout. Mais bon, c'était quand même pas mal comme expérience de rester posé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Et ouais, dites-moi ce que vous voulez que je fasse d'autre. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo, mes poussins chéris. Et comme toujours, d'ici là, stay kawaii, bye!